suis Babacar Fall, je suis le secrétaire général du GRADEC. Je suis membre également du consortium Sahal Jam qui regroupe les trois organisations que sont l'ONG 3D, le COSC et le GRADEC. Nous vous avons conviés aujourd'hui donc à cet atelier qui prépare un peu la contribution de la société civile au dialogue politique national. Comme vous le savez, le président de la République a convoqué le dialogue politique national pour le 28 mai prochain. Le dialogue va se dérouler sur 6 jours, du 28 au 4 juin, et il a choisi un facilitateur donc, national. Alors nous, au niveau de la société civile, depuis des années, nous travaillons sur les questions donc, de gouvernance politique et démocratique. Nous avons produit donc beaucoup de choses pour en fait renforcer notre démocratie et améliorer notre système politique. Donc, si ce dialogue donc intervient en ce moment, je pense que ce n'est que bénéfice pour nous. Cela nous permettra un peu vraiment de baliser un peu le terrain et de discuter pour voir également comment arriver à parfaire donc, notre système démocratique. Vous savez, on a beau faire des réformes, une démocratie n'est jamais parfaite. Il faut tout le temps améliorer en partant donc de la pratique donc, et de l'existant. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé donc de nous retrouver au sein de la société civile et d'échanger sur les thématiques, disons, qui vont être traitées par donc, le dialogue national. Je crois que tout le monde a reçu donc, les TDR qui ont fait l'objet d'un large partage. Alors, nous allons vraiment donc, nous approprier ces TDR. Nous allons discuter pour voir comment, disons, approfondir les questions qui sont soulevées justement au niveau donc, de ces TDR. Nous avons beaucoup réfléchi. Les organisations de la société civile, que ce soit les organisations de femmes, de jeunes, ont fait des productions qui ont été condensées à travers donc, un livre blanc qui a été fait par le COSC. Il y a eu donc un tableau de recommandations élaboré par le GRADEC. Nous avons, il y a quelques semaines, tenu un atelier avec les femmes, avec les jeunes, avec les personnes handicapées. Atelier d'où sont sortis vraiment beaucoup donc, de recommandations allant dans le sens un peu d'améliorer notre démocratie, d'améliorer la participation des femmes, d'améliorer la participation des jeunes, d'améliorer la participation donc, des personnes handicapées. Donc, ce sont toutes ces productions qui ont été élaborées qu'aujourd'hui, nous ambitionnons de revoir aujourd'hui, afin qu'on aille au dialogue national, vraiment donc, en parlant d'une seule voix, en essayant d'harmoniser nos positions qui vont être consignées dans un mémorandum qui sera partagé et qui vraiment, disons, sera une contribution décisive donc, de la société vraiment à ce dialogue national pour qu'on ait une démocratie plus forte, une démocratie donc renforcée qui promeut la paix et la stabilité. Comme nous l'avons toujours dit, la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose. Même si on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais même si on n'est pas d'accord, je pense que le minimum c'est de venir, d'exprimer ses préoccupations dans la diversité, dans le respect. C'est ça qui fait avancer donc la démocratie. Donc en tout cas, nous profitons donc de cela pour lancer un appel à l'ensemble des parties prenantes, que ce soit syndicats, personnalités politiques indépendantes ou mouvements citoyens, pour que ce dialogue-là vraiment soit le plus inclusif possible, que les gens puissent répondre à l'appel du président. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils puissent exprimer de vive voix leur désaccord. C'est ça, je pense, qui fait, disons, avancer la démocratie. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Et je ne désespère pas que d'ici là, avec les initiatives que la société civile ne manquera pas de prendre, qu'on puisse vraiment peut-être ramener, en tout cas, les boycotteurs à de meilleurs sentiments. Nous sommes dans une tradition de dialogue et de médiation. La société civile a un rôle de régulateur du jeu politique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous prendrons notre bâton de pèlerin avec les ambassadeurs de la paix, parce qu'il y a à peu près moins de 10 jours, on a installé ce qu'on appelle les ambassadeurs de la paix. Nous allons les impliquer pour essayer de faire de la médiation, pour que vraiment, quand même, pour concilier et rapprocher les positions. Ça, c'est notre rôle, et je pense que nous le ferons pleinement.